Bienvenue dans cet épisode des voix de l'endométriose. Je vous explique le concept, vous pouvez écouter ou regarder. Moi, je vous ai prévu un petit script qui est là, juste sous mes yeux, avec divers témoignages qui se mêlent. Et là, je regrette de ne pas avoir pris mes lunettes. En fait, je viens de me rappeler que j'étais myope, afin que vous ne vous sentiez pas seul face au sujet du jour. Car la philosophie de ce podcast est inscrite sur mon t-shirt. C'est ok de ressentir toutes les émotions. Où que vous soyez, installez-vous confortablement, mettez sur pause le temps de vous faire chauffer une bouillotte, une tisane, ou si vous êtes dans les transports en commun, donnez un coup de genou au gars à côté de vous qui fait du mansplaining. Ma tasse de thé, moi, est prête. Non, elle est trop chaude, on va la reposer. On la boira plus tard. Alors c'est parti pour la lecture de vos aventures. Psst, pour fêter ce nouveau format, il y a un petit bonus à la fin. Je suis donc Marie-Rose Gallès, la voix de GPS, qui va vous bercer, connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo Super Endo Girl. Je milite depuis 2016 pour une meilleure prise en charge de l'endométriose. À ce titre, j'ai écrit 5 livres sur le sujet. Si vous souhaitez en savoir plus, toutes ces informations sont en description. J'utiliserai ici le féminin générique, même si je rappelle que les hommes trans comme les hommes cis peuvent être concernés par l'endométriose. Aujourd'hui, nous allons parler de sport et je vais être franche avec vous, la première fois qu'on m'a dit que ça pourrait soulager l'endométriose, j'étais alitée depuis plusieurs mois, à cause de la dite endométriose et de l'adénomiose, sa copine. Je n'ai pas trouvé la blague drôle. Clairement, à ce moment-là, mon objectif de vie, c'était de réussir à me mettre debout sans avoir l'impression que mon utérus tombe sur mes chaussures. Pas de préparer un marathon. Pourtant, les 5 minutes de paix que je pouvais avoir par jour, je les passais à me lever pour m'étirer. Tous les 2 jours, j'allais faire mes courses à pied avec mon tote bag, 30 minutes au lieu de 10 pour atteindre la supérette. Je m'asseyais sur tous les bancs situés sur ma parcours, mais je n'ai pas regretté, car c'est ce qui m'a aidé à récupérer le plus vite possible. Exceptionnellement, je ne serai pas seule pour cet épisode, puisque je serai accompagnée d'Aurélie, alias Miss Unfit. Bonjour Aurélie. Bonjour. Donc tu es là pour nous parler de sport. Est-ce que tu peux présenter un petit peu, pour nos est-ce que tu es spectateur sur YouTube? Je sais pas, mais du moins nos auditeurs. Qu'est-ce que tu fais, qui tu es, pourquoi tu es là? Alors moi je suis coach sportive et j'ai été récemment diagnostiquée d'endométriose après 2 longs mois de crise sans m'arrêter et j'ai pris la décision ensuite de me former moi-même, d'essayer de trouver des solutions naturelles parce que la seule solution qu'on me proposait c'était la pilule, bien évidemment, et je n'y ai pas le droit donc il fallait que je trouve une solution. Et j'ai commencé à me former et à faire des programmes pour l'endométriose que j'ai testé sur moi-même avant de tester sur les clients, bien évidemment. Chaque endométriose est différente, donc il faut s'adapter à chaque cliente. Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu mon parcours pour créer des programmes sur l'endométriose. Je crois qu'on est beaucoup à tâtonner pour trouver des choses et à faire du crash test sur soi-même. Quel est l'impact de l'endométriose sur la pratique du sport? Voilà ce que vous m'avez confié. On commence avec le parcours d'Héloïse qui pratiquait le handball et a dû arrêter le sport. En cause, les douleurs, la fatigue, mais aussi les mauvaises réactions des entraîneurs. Sur le moment, l'arrêt a été vécu comme un soulagement, puisque cela signifiait la fin des remarques sur les absences ou lors des matchs. Avec le recul, elle me confiait: la pratique de ce sport me manque et j'aurais aimé continuer davantage. Désormais, c'est un sport trop physique pour moi, donc je ne pense pas pouvoir en refaire. Jen Abdelila a été championne de monde de MMA, les arts martiaux mixtes, pas la mutuelle. Non, parce que je vous ai entendu fredonner zéro trac, zéro blabla. Un tel titre est un exploit de manière générale. Alors avec une endométriose, ça surpasse tout. Surtout qu'à l'époque, on ne parlait pas d'adaptation des entraînements pour l'endométriose. Aujourd'hui, la maladie avec son lot de fatigue et de douleur ne permet malheureusement plus à JN d'être sportive de haut niveau. On vient de voir plein de parcours où il y a quand même des difficultés dans les entraînements sportifs et tout. Est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que tu as connu ces difficultés? Oui, moi je suis ancienne nageuse où je nageais entre 12 et 20 heures par semaine quand même. Ah ouais. Donc un gros parcours sportif et à l'époque j'avais des blessures qui arrivaient sans aucune explication avec énormément de déchirures, de tendinites,
qui était inexpliquée par rapport aux autres nageurs qui avaient Ouais, même plus que que moi, plus que les la autres. normale. Et vraiment, on se demandait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et maintenant, avec le diagnostic d'endométriose, on sait que mon corps était en état inflammatoire. Donc, j'allais à reculons à l'entraînement parce que j'avais des règles douloureuses, mais j'y allais quand même. Et je dépassais mon seuil de douleur, ce qui a retardé du coup la déclaration d'endométriose parce que j'avais un seuil de douleur qui était différent des autres. Et aussi par ma vie de tous les jours, parce que j'ai eu un gros accident de la vie à mes 9 ans et où j'aurais pu y passer. Mais donc, du coup, j'ai un seuil de douleur qui est totalement différent par rapport à la norme. Et j'ai peut-être pas écouté mon corps à l'époque parce que les douleurs de règles, on me dit c'est normal, faut pas écouter. Et on se met dans un cercle vicieux de douleur qui n'est pas normal en fait. Ça, c'est un truc que Ouais. j'évoque. Moi, je parle du syndrome de tête flottante où tu en viens à occulter les messages de douleur. Parce que c'est un peu une question de survie, aussi bien physiquement que psychologiquement, parce qu'au bout d'un moment, tu as envie de penser à autre chose à la douleur. Le truc, c'est qu'on oublie que la douleur elle est là pour nous dire quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, il faut écouter son corps. C'est ça. On continue avec les témoignages dans d'autres sports. C'est le cyclisme sur route en National 1 qui est devenu compliqué pour Manon. En cause, les adhérences situées dans le bas du dos, aggravées par la position sur le vélo. Dans cette pratique, il y avait des adaptations personnelles, avec des étirements et des renforcements, mais aussi des adaptations matérielles pour chaque vélo utilisé en course. Si elle est passée à côté d'une potentielle carrière professionnelle, Manon me confiait. L'endométriose m'a aidée dans ma pratique du sport de haut niveau, car elle m'a appris à gérer la douleur et à repousser mon seuil de douleur au maximum. A l'inverse, le sport et les pratiques douces type yoga m'aident à gérer les crises liées à l'endométriose en calmant ces moments-là. Si Coco est prof de skateboard, elle a dû arrêter un temps à cause de douleurs au niveau du rectum. C'est frustrant et ça fait de la peine de ne pas pouvoir faire quelque chose que j'aime et qui normalement me fait du bien physiquement et moralement. C'est comme m'enlever du bien-être. Elle soulève aussi l'angoisse de voir nos petits intestins lâchés en pleine démonstration. Alors du coup, tu es concernée personnellement par la maladie, mais tu es aussi coach. Et ton point de vue de coach sur ces difficultés, c'est rédhibitoire ou il y a des choses à mettre en place ? C'est pas du tout rédhibitoire. Notre rôle en tant que coach, c'est qu'on s'adapte aux personnes qu'on a devant nous, à leur pathologie. Donc l'endométriose est très spécifique puisque c'est une pathologie qui est différente pour chaque personne. Chaque adhérence est différente pour chaque personne. J'ai été touchée personnellement, comme tu l'as dit, et je me suis adaptée à ces périodes inflammatoires. Je me suis adaptée aussi sur mes clientes. En fait, il faut juste adapter les programmes. Un programme, normalement, on va de semaine 1 à semaine 8 ou semaine 1 à semaine 6, et là, c'est totalement différent. Il faut qu'on fasse un programme dit normal sans inflammer la zone pelvienne. Donc, c'est quand même des exercices qui sont différents. Et dans le programme, avoir un sous-programme pour les périodes douloureuses, les périodes inflammatoires, où là, on va moins insister sur la zone pelvienne et on va faire plus de mobilité, par exemple. Tout est dans l'adaptation. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas rédhibitoire. Non. De son côté, Marie Lacha est handballeuse professionnelle. Alors l'endométriose affecte bien sûr sa pratique. Ainsi, elle commence à prendre des anti-inflammatoires 3-4 jours avant le début de son cycle, lorsque les douleurs commencent. Parfois, entre la violence des douleurs, les nausées et les règles abondantes, il lui est impossible de s'entraîner le premier jour de ses menstruations. Les professionnels de santé lui ont donné des astuces afin d'atténuer les douleurs lors des entraînements. Toutefois, ce qui joue le plus, c'est d'être attentive à son corps et de le connaître. Jongler entre sport de haut niveau et maladie n'est pas facile. D'autant plus que Marie note que lorsqu'elle est en congé, elle souffre moins et qu'inversement, la pratique intensive du sport augmente les douleurs. Effectivement, plus d'une fois dans mes DM, j'ai eu des malades me demandant si c'était normal de faire des crises d'endométriose après une séance de sport intensif. Alors du coup, est-ce que tu peux préciser concrètement quand tu vas prendre en charge, voilà, par exemple j'arrive, je te dis moi j'ai une endométriose, est-ce que tu vas me traiter comme les autres clientes ? Ça va tout changer. Généralement, quand les clientes arrivent et qu'elles me disent qu'elles ont de l'endométriose, je leur demande si ça les dérange déjà que je connaisse toutes les atteintes, parce que chaque atteinte est différente et se traite autrement. Et c'est vrai que c'est une information personnelle, c'est cool de demander. Ouais, je demande l'accord. Si elles veulent pas, mais moi c'est plus intéressant pour moi de savoir où sont les adhérences pour mieux adapter le programme. C'est normal. Une cliente qui a un périnée hypertonique, ça se traite totalement différent d'une cliente qui a de l'endométriose sans périnée hypertonique. Pourquoi ? Tous les mouvements polyarticulaires, tous les mouvements où on va mettre une contrainte
Sur le périnée, c'est des choses à ne pas faire parce que le périnée va continuer à se renforcer. C'est pour ça que quand je fais des burpees, je suis au bout de ma vie. Oui, c'est possible. Voilà. Donc voilà, il va pas falloir mettre de saut, il va falloir adapter aussi tout ce qui est travail de la ceinture abdominale, parce que si on vient renforcer avec des crunchs dits standards, on met notre périnée encore plus en contrainte et on va créer des douleurs. Moi, pour donner un exemple, je me suis dit j'ai un périnée hypertonique unilatéral, donc encore plus compliqué. Oui, je vois très bien. Voilà. Et j'ai voulu tester une séance d'abdos parce qu'en sortant de ma formation, on nous a dit que les abdos, c'était pas forcément contre-indiqué, mais qu'il fallait faire attention. Donc j'ai fait ce test-là de faire une séance entière d'abdos de 45 minutes. J'ai déclenché une crise au soir. J'ai voulu tester, j'ai fait des crash tests. Bon, je m'étais fait à l'idée que le soir, fallait pas que je sorte et que, et que j'écoute mon corps. Bah maintenant tu sais. Donc maintenant je sais. C'est plus compliqué, mais rien n'est impossible. Oui, c'est ça en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est que oui, il y a des adaptations. Oui, donc tu vas pas plaquer quelque chose de standard. Mais ça, j'ai envie de dire qu'avec l'endométriose, on est habitué, il faut tout adapter. On est habitué à avec s'adapter nous. et je pense que je suis le meilleur exemple physique pour dire que c'est pas impossible. Comme l'a si bien expliqué Aurélie, toutes les séances ne se ressemblent pas. 1 heure de balade en forêt ne fera pas à votre corps le même effet qu'1 heure de crossfit. On sait que l'endométriose est une maladie inflammatoire et que le stress entraîne une multitude de réactions inflammatoires dans le corps. Concrètement, cela revient à jeter de l'huile sur le feu. Or, quand on dit stress, les gens pensent immédiatement au stress psychologique, au point d'en oublier le stress physiologique. Pourtant, une séance de sport intensif peut entraîner du stress physiologique. Bref, comme on l'a dit, écoutez-vous, écoutez votre corps afin de trouver ce qui est adapté à votre santé. En ce qui concerne Marie, c'est sa profession et le sujet endométriose, vie professionnelle est vaste. Malgré tout, elle a eu la chance d'avoir des entraîneurs compréhensifs qui lui font confiance pour gérer les douleurs, sans oublier le soutien de la communauté, car ce sont les autres endométriosiques qui lui ont donné des conseils pour adapter sa pratique au maximum. En parlant de professionnels, la coach Marie-Agnès Caderby a comme bio Insta un hashtag qui dit tout, dans la joie et la sueur. Son conseil est le suivant, c'est écouter et adapter la pratique à son état sans se limiter. Si on s'en sent capable, il n'y a pas de bon ou de mauvais sport. Ce qui revient souvent, c'est le manque de données sur le sport lorsque l'on souffre d'endométriose. Il est vrai que l'on dit que c'est bon pour la santé, ce qui reste assez vague. Mais les choses avancent avec plusieurs programmes de recherche en cours. Ainsi, j'ai eu la joie de faire une conférence avec Tivisio Pavic, un étudiant qui étudie la question depuis plusieurs années. Alors, au début de l'épisode, je vous ai dit que vous pouviez seulement écouter, mais en fait, pour une fois, il va y avoir un petit bonus et pour profiter de ce bonus, il vaut mieux avoir la vidéo. Aurélie, est-ce que je peux profiter du fait que je t'ai sous la main pour nous montrer 2-3 exercices comme ça que les gens qui regardent pourraient refaire à la maison et qui pourraient leur apporter un petit peu de soulagement? Bien sûr. Ça marche. Et c'est parti. Allez, on y va. On a le bébé heureux qui est un petit peu adapté parce que le bébé heureux, normalement en yoga, il bouge pas. Et là, on va venir donner un petit peu de mobilité pour faire bouger le sacrum et faire bouger un petit peu tout ce qui est adhérence. On se place sur le dos, on va mettre les mains du coup au niveau des pieds. Donc la position du bébé heureux, c'est celle-ci. Et nous, on va rajouter des petites pressions en poussant les pieds vers le haut pour faire bouger tout ce qui est lombaire, sacrum et zone pelvienne. Donc 3 fois 30 secondes. Alors là, je vais montrer un exercice pour soulager tout ce qui est lombaire et zone pelvienne. Au moment des règles, au moment des crises d'endométriose, parce qu'elles ne sont pas forcément pendant les règles. Hop, on va prendre le ballon et venir positionner les mollets sur le ballon. On laisse un petit espace entre les ischios et le ballon. Et on va venir pousser légèrement le ballon vers l'avant et revenir les genoux proches de la poitrine. Le but du jeu, c'est que les lombaires restent toujours collés dans le sol pour venir soulager la zone lombaire. Donc c'est quelque chose de doux à faire, 3 fois 30 secondes, pour se soulager. Je vous montre du coup un troisième exercice qui est fait pour libérer tout ce qui est tension au niveau du bassin, parce que tout ce qui est endométriose va venir raidir le bassin et le psoas est attaché au bassin. Donc là, on va venir essayer d'aller le chercher en essayant de pousser le bassin le plus loin possible vers l'avant. Donc là,
On va venir pousser le bassin le plus possible en soufflant vers l'avant. Le but, c'est pas que ça étire et que ça fasse mal, c'est juste de venir assouplir en bougeant. Donc on reste pas en position tendue. Une fois qu'on est au maximum, on remonte en respirant et on ressouffle pour venir bouger. On revient dès qu'on est au maximum et on repose vers l'avant. C'est important de garder le bassin droit. Si je suis comme ça, j'engage plus le psoas. Donc on le garde vraiment le plus droit possible. Donc ça, c'est ton petit programme que tu as quand tu as tes clientes. Et donc là, tu as le e-book que tu as fait pour celles qui peuvent pas avoir d'entraînement avec toi et qu'on peut retrouver sur ton compte Insta, c'est ça? Sur mon compte Insta à partir du 1er septembre, oui, et sur mon futur site internet que je suis en train de réaliser. Et qui devrait être disponible quand la 1er vidéo septembre. sortira. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à liker, partager et commenter. Ça fait toujours chaud à mon petit cœur. Si vous abonnez et activez la cloche, vous avez l'assurance de ne pas manquer les prochaines vidéos, que ce soit dans ce format ou dans les autres formats que vous trouvez sur ma chaîne YouTube. Merci à Aurélie et à la salle Solidifit. À bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de votre santé.